Il est le Dieu majestueux, divinement victorieux, le sauveur de l'humanité. C'est pourquoi je m'accroche à lui. Lui, il donne un sens à ma vie. Le Dieu majestueux, divinement victorieux, le sauveur de l'humanité. C'est pourquoi je m'accroche à toi. Tu es digne de recevoir la gloire. Je te louerai de tout mon cœur. Je te louerai. J'honorerai ton nom. Le monde me compare. Et la victoire est en toi. Jamais si bien comme il s'est nazi que de les radios et a dit ndi ya me kula me jura de munye benamia kava pour nous les a fait la fait de défier de si o toke na mia novia divin entole edoku de gbefia yesu na ira tujino la yesu na ira o prince Laurent la be edolo no be ya kwa mesia me pour me vi me vona na neke o betiji maredi o meke di le na neke hamu yesu na ira o kaka ne ira tujino la ha amen. 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 Nous bénissons l'Éternel des armées. Et nous disons bonjour à tous les auditeurs. Et à vous, au maître de programme de cette matinée. Prince Laurent, c'est le messager divin. Et mon nom complet, c'est Appelé Moïna Komi Doji et Doji que Dieu a changé en divin. Le jeune qui a fait l'expérience avec le Seigneur pendant 33 jours. C'est une grâce. Et cette matinée, j'ai eu la grâce d'être l'invité sur la Alléluia. Amen. Mais donc bena toji no la ukata. Mile miabe subola dolagnon mama Dorcas. Be egbese. Me donc benami me donc bena amiaba ameyo kata kwero aro kriji o pe mi o jibe aro to han.
Merci d'avoir honoré de votre présence et d'avoir accepté notre invitation. Amen. Les rumeurs couraient partout au Togo et sur les réseaux sociaux que vous avez fait l'espérance de l'au-delà. Alors, comment les choses ont commencé et vous pouvez partager ces moments avec nous, les 33 jours passés dans l'au-delà. Amen. Amen. Encore une fois, je rends grâce à Dieu pour ce privilège qui m'a été accordé d'être sur le territoire de Danyi. Et d'être sur cette antenne pour partager ce temps. Et dans un premier temps, je peux dire que c'est une grâce de Dieu. Je ne la méritais pas. Et je ne m'attendais pas à une grâce si spéciale. Amen. Donc je peux commencer ainsi. Après mon bac, j'ai commencé par chercher quelque chose à faire. Et malgré que je sentais la peur de Dieu sur ma vie il y a de cela des années, mais je ne voulais pas me donner. Et tout ce que je savais, c'est que lorsque je me suis lancé dans les activités, je sais pas, dans les activités pour pouvoir gagner de quoi survivre ou bien pour pouvoir gagner de l'argent, je savais que Dieu n'était pas du tout d'accord avec moi. Amen. Donc je suis un jeune qui se bat beaucoup et qui sentait aussi qu'il y a la peur de Dieu, mais à voir comment est-ce que les hommes de Dieu vivent, je ne voulais pas du tout me donner à ça. Dieu faisant dans mes parcours, j'étais rentré dans une ONG dans laquelle je travaillais, j'étais bien payé. J'ai eu des promotions dans l'ONG. J'étais devenu le coordinateur des activités ATPC. Et c'est là-bas que Dieu m'a eu. J'ai traversé une situation qui m'a amené à démissionner. Et j'ai compris que cette situation, c'est Dieu qui a créé ça pour me faire sortir de l'ONG. Lorsque j'ai quitté l'ONG, c'était dans le mois d'août que j'ai démissionné. Le premier mercredi du mois de septembre 2016. Pendant que je dormais la nuit, j'ai eu une révélation. Dans la révélation, j'ai vu qu'un homme est venu dans la maison qui a demandé d'après moi. Et lorsque je suis sorti à la rencontre de cet homme, il m'a dit que je devais suivre une formation de 1 mois. Et que je dois apprêter 5 bics bleus, 5 bics rouges, 2 crayons et une gomme. Je lui ai demandé une formation, il a dit oui. C'était la révélation. Et lorsque je me suis réveillé, j'ai commencé par méditer là-dessus. Mais ce qui était bizarre, dans le mois d'octobre, le dernier samedi du mois d'octobre, j'ai fait un rêve. Et dans le rêve, j'ai vu que le mari de ma soeur était arrivé à la maison. Et il a commencé par dire, il a commencé par envoyer un homme pour aller faire l'acte de naissance à un enfant. Et selon ce qu'il était en train de dire, l'enfant est né le 17 novembre.
l'enfant devait porter le nom de Jadida. Et lorsque je me suis réveillé de cette révélation, j'étais un tout petit peu troublé. Je n'avais rien compris. Alléluia. Je n'avais rien compris. Et la même nuit, j'ai répété, lorsque je me suis réveillé, et après cette révélation, je me suis couché encore. La même nuit, je fais un autre rêve qui me parle de 17 novembre. Je me suis retrouvé sur une voie à Atapame qui s'appelle la voie de Mididou, à côté de l'école India. J'ai vu que j'ai emprunté cette voie et j'ai rencontré le monsieur qui était venu à la maison dans le rêve que j'ai eu dans le mois de septembre. Et lorsque j'ai rencontré ce monsieur dans le rêve, il m'a demandé, Divin, est-ce que tu me reconnais? J'ai dit oui. Tu m'avais parlé d'une formation, j'ai cité tout ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, est-ce que j'ai apprêté? Il m'a demandé si j'ai apprêté tout ce qu'il m'a dit d'apprêter. Et dans le rêve, je lui ai dit oui. J'ai apprêté. Et il dit que la formation aura lieu. Et ça serait le 17 novembre. Et ça serait le 17 novembre 2016. Et je lui ai demandé où est-ce que cela va avoir lieu. Il m'a juste dit, toi, après toi, lorsque le temps viendra, tu verras. Bon, lorsque je me suis réveillé, j'ai vu une seule date dans deux rêves. La date de naissance et la date de formation. La date là est tombée sur le 17 novembre. J'étais troublé. Je ne savais pas de quoi il s'agit. Bon, j'ai essayé d'ignorer, comme tout bon chrétien. J'ai essayé d'oublier, parce que ça me torturait, donc je voulais vite à m'en passer. Mais ce qui m'est arrivé de plus terrible, c'était le 15 novembre. J'étais en train de travailler avec ma soeur. Lorsque subitement j'ai eu envie de dormir aux environs de 11h à la midi comme ça. Et j'ai abandonné ce que je faisais. Je suis rentré me coucher. Et lorsque je me suis couché, les deux rêves que j'ai eus dans le mois d'octobre, le dernier samedi du mois d'octobre, j'ai répété les deux rêves. Exactement tel que je les ai eus dans le mois d'octobre. Lorsque je me suis réveillé, c'est là où j'ai eu peur. Pourtant, lorsque j'ai abandonné le service, j'ai quitté l'ONG, je me suis approché de notre pasteur, à la personne de l'apôtre Janvier, qui est mon papa spirituel, celui par qui Dieu passe pour m'orienter. Je me suis approché de lui et il m'a dit que désormais, partout il ira en évangélisation, va m'amener. On avait commencé par faire un programme sur Pagala pour aller faire l'évangélisation. Mais la date n'était pas retenue. Dans le 15 novembre, lorsque je me suis réveillé, aux environs de 16h, l'apôtre est arrivé pour me communiquer la date à laquelle on doit aller à Pagala. Et à ma grande surprise, l'apôtre me dit que nous irons à Pagala le 17 novembre. Et le 17 novembre devait être un jeudi. Lorsqu'il a sorti la phrase,
j'ai paniqué. Et en même temps, il y a une assurance qui est venue à moi. J'ai dit, tiens, c'est de ce programme, c'est de cette évangélisation que Dieu me parlait. Dieu veut que j'accompagne réellement l'apôtre à l'évangélisation. C'est pourquoi il m'a parlé de cette grâce. Et lorsque j'ai dit cela à l'apôtre, lorsque je me suis dit cela, rapidement, j'ai raconté les 2 rêves que j'ai eus à l'apôtre. Et lorsque je lui ai parlé de ces 2 rêves, il dit, tiens, ça là, ce que j'ai compris, c'est que Dieu veut que tu restes à la maison le 17 novembre. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à l'apôtre a résolu cela, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que le jour-là, il m'a dit que Divin, tu ne vas plus me suivre. Je pense que Dieu veut travailler avec toi. Dieu veut travailler avec toi. Ce jour-là, ne sors pas de la maison. C'est ce que papa m'a dit. Et lorsqu'il m'a dit cela, j'ai paniqué. Et il m'a donné des exemples des gens avec qui Dieu a travaillé, tout ça là. Il m'a donné des témoignages. J'ai regardé ma vie et j'ai dit non. Si Dieu va faire une grâce à quelqu'un, c'est pas moi. Mais toutefois, j'ai choisi désormais obéir à Dieu. Donc, j'ai fait le choix d'obéir à ce que papa a dit. Et lorsque l'apôtre est parti, j'ai commencé par partager cela à ceux que je pouvais partager avec. Amen. Le 16, lorsque je me suis réveillé, j'étais bizarre. C'était tellement bizarre. J'avais envie de manger, j'avais envie de dormir, j'avais envie de me doucher avec beaucoup de seaux. On devait m'apporter de l'eau, des tombes. Je ne pouvais pas rester sur place. J'étais troublé. Et là, j'ai demandé la permission chez la soeur et je suis parti au temple. Arrivé au temple, il y avait les ouvriers, les intercesseurs qui étaient là. L'apôtre aussi était au bureau. Mais je n'ai rien dit à qui que ce soit. Je suis parti directement sur l'autel. Je me suis allongé. À peu près vers 8 heures. Tout ce que je sais, c'est que je me suis réveillé à 17 heures. Est-ce que j'ai dormi? Est-ce que j'étais mort? Je ne sais pas. Rien. Parce que je n'ai pas eu un rêve, je n'ai pas eu une révélation, je ne savais même pas où j'étais. Tout ce que je sais, c'est que lorsque je me suis réveillé, ceux qui étaient dans le temple, ils ont commencé par crier. Tu as eu quoi? Depuis que tu es venu te coucher, on t'a réveillé en vain. Donc tes portables ont sonné. On a mis ça au niveau de ton oreille. 0. On t'a réveillé. C'est l'apôtre qui nous a dit de te laisser. C'est pourquoi nous t'avons laissé. Et je regardais comme ça parce que moi, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Et du coup, mon portable a sonné. C'était le responsable de l'ONG que j'ai quitté. Il m'a appelé. Il dit, Divin. Ah tiens, je t'appelais depuis. Demain, jeudi, viens au service, je te cherche. Oh, demain, dans il parlait, c'était le 17 novembre. Viens rapidement, j'ai besoin de toi. D'urgence. Et là, j'ai dit, tiens, c'est ça.
Parce que dans le service, nous avons l'habitude d'aller suivre des formations. J'ai dit, puisque j'ai quitté l'ONG, Dieu n'était pas d'accord. Dieu veut que je retourne dans l'ONG. C'est pourquoi j'ai fait ces rêves. C'est pourquoi j'ai eu ces révélations. C'est sûr que lorsque je vais aller, on va m'envoyer quelque part pour suivre une formation. Je suis parti chez l'apôtre. Je lui ai raconté que c'est comme ça on vient de m'appeler. Il m'a dit, Divin, je t'ai dit de rester à la maison. Je t'ai demandé de rester à la maison. Et je suis parti. Le lendemain, le 17, j'étais bien portant. J'étais fier. J'ai aidé la sœur vite. Parce que j'ai négocié pour que déjà à partir de 8h, je vais prendre sa moto pour courir aller voir le directeur au service, voir de quoi il s'agit. Et donc, je faisais affaire en étant gentil, en travaillant bien pour qu'on puisse me donner la moto. Pour qu'on puisse me prêter la moto pour que je puisse aller. Et nous étions en train de travailler lorsque la servante du voisin elle a fait des beignets d'igname et elle m'a appelé. Elle dit, mon frère, est-ce que tu vas manger? J'ai fait les beignets d'igname, est-ce que tu vas manger? Et j'ai dit oui. Elle m'a servi, elle m'a remis ça par la clôture. J'ai fini de manger et j'ai lavé les assiettes. J'ai pris les assiettes, au lieu de la remettre par la clôture. Voilà, c'est pas ce qui m'a poussé. J'ai pris le pied, je suis parti chez eux. Arrivé dans la maison, elle était sur la douche. Et j'ai crié, j'ai laissé l'assiette sur la table au salon et puis je suis parti. Au retour, c'est là que tout a commencé. Chez la sœur, il y a deux portes, une grande et une petite. Lorsque j'ai traversé la grande porte, j'ai commencé par avoir des nausées, des vertiges. La petite porte qui était devant moi, je ne la retrouvais plus. La petite porte était en train de faufiler devant moi. Je me suis demandé, qu'est-ce qui se passe? Je marchais avec la femme du frère Paulin. Et elle était derrière moi, elle m'a dit, tonton, qu'est-ce que tu as? J'ai dit, je ne sais pas. Mais je sens que c'est le palu. Et j'ai soulevé ma tête, j'ai essuyé mes yeux. Et là, j'ai vu la petite porte, elle était maintenant stable. J'ai avancé, j'ai traversé. À peine avoir traversé cette porte, les vertiges ont repris d'une manière forte. Et c'est comme si je devais tomber, c'est comme ma tête pesait. Là, j'ai encore soulevé ma tête pour essuyer mes yeux. Voir si ça va revenir au nord. C'est quand j'ai soulevé ma tête que j'ai remarqué une présence dans le ciel. J'ai vu un grand cercle qui était éclatant. Une grande lumière. Maintenant, au beau milieu de ce cercle est sortie une lumière directement sur moi et qui m'a pris par les yeux, qui m'a pris par le cœur. Ça m'a percé le cœur. Et là j'ai crié fort. Ça m'a pris par les pieds. J'ai continué à crier. Et là, tout ce que je sais, c'est que lorsque je me suis levé, j'ai tourné, j'ai vu mon corps par terre. C'est là que tout a commencé. C'est comme ça a commencé.
Et j'ai fait la rencontre du Seigneur. Et me dogo après là. Selon la question qu'on m'a posée. Oui. Mais pour nous dire, elle va bien les cas bien. Nous sommes très contents de ces explications. Bientôt appelé pasteur dans la Biatan. Et tout ce que notre ami Divin vient de rencontrer, en fait, jusqu'à présent, je n'ai rien trouvé de mystérieux. Moi, je pensais qu'il était mort, on l'a enterré, il est resté dans la tombe et après il est ressuscité. Parce qu'on a eu un mystère, on n'a pas de profil, on a rien remarqué de mystérieux dans ce qu'il a dit. Il peut être plus clair et nous dire au fait ce qui s'est passé au jour pendant les 33 jours. Mais ça me coule à droite, nous m'avons la tête de la Messia, mais dit, n'a qu'un poignet, nous coulons les émamos. N'est dit, il y a un bleu, aïe, dîner, à Yami, au-delà, à l'eau, le Christ, au-delà, le Christ. J'ai répondu selon la question qu'on m'a posée. On m'a demandé à savoir comment est-ce que les choses ont commencé. J'ai parlé selon la question qui a été posée. D'accord. Maintenant, faites-nous le témoignage de ce que vous avez vécu. Merci. Je crois savoir que vous me demandez de parler brièvement de l'expérience que j'ai eue avec le Seigneur. Amen. Amen. Là, je commence là où je me suis arrêté. Parce que je pense que c'est là-bas même qui est plus intéressant que le frère attend. Amen. Amen. Donc lorsque j'ai vu mon corps par terre, j'ai remarqué qu'à ma droite il y avait un ange, à ma gauche il y avait un ange, et les deux anges m'ont parlé simultanément. Ils m'ont dit divin, il est l'heure, le Seigneur t'attend. La seule phrase que j'ai sortie de ma bouche, le Seigneur m'attend. Les deux anges m'ont tendu la paume de leurs mains. Celui qui était à ma droite, il m'a envoyé la paume de sa main gauche. Et celui qui était à ma gauche, il m'a envoyé la paume de sa main droite. Et j'ai mis mes deux mains dans leur paume. Avec une vitesse très grande, nous avons quitté la terre. Nous avons traversé le grand cercle. Maintenant, en allant, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'anges qui venaient, qui se dirigeaient vers la terre en toute vitesse. Où vont-ils? Je me posais la question. Mais je n'ai pas pu poser la question à ces deux anges qui m'ont pris. Parce qu'ils n'avaient pas l'air amusant. Ils avaient l'air très sérieux. Donc je n'avais pas ce courage de leur demander quoi que ce soit. Donc ils m'ont pris. Arrivé devant une grande porte où se trouvait un homme, un monsieur, et derrière lui il y avait une multitude d'anges. Et lorsque nous sommes arrivés devant ce monsieur, lorsque ces deux anges m'ont mis devant ce monsieur, ces deux anges et les anges qui étaient derrière ce monsieur ont quitté directement direction vers la terre. Et j'avais pris mon temps, j'ai pris mon temps pour observer ce monsieur devant qui j'étais. Et lui aussi, il n'a continué pas à me regarder. Il me regardait. Et arrivé à un moment, il a sorti une phrase de sa bouche. Il dit divin, tu es la toute dernière grâce que je fais à toute la terre. Ce que je vais faire avec toi, je ne vais plus le faire avec qui que ce soit. Tu es la toute dernière grâce. Et j'ai observé ce monsieur. Il était merveilleux. Et lorsqu'il me parlait, je sentais de l'assurance dans ce qu'il dit. Dans ses regards se dégageait une paix. Tu sens, je ne sais pas comment décrire ce que j'entendais à travers mes oreilles. C'était plus fort que moi. Tu ne vas même plus vouloir te séparer de ce monsieur. Il avait une banderole qui quittait son épaule droite
et qui allaient vers, je ne sais pas comment le dire, tel que les accueils portent. Et c'était doré, avec une écriture dorée. On a écrit Roi des rois, mystère de la parole, Roi des rois. Et j'ai lu cela. J'étais tellement ému. Je continue pas à le regarder. Et il dit oui, regarde-moi. Je suis Jésus-Christ de Nazareth. Regarde-moi. Regarde dans mes paumes. Et il m'a montré ses paumes. J'ai vu les blessures. Il m'a montré la pente de ses pieds. J'ai vu les blessures. J'avais envie. J'ai senti à moi de courir, aller me jeter à ses pieds. Mais plus qu'il connaissait mes pensées, il m'a dit attention. Il m'a demandé de ne pas le faire. De ne même pas oser le faire. Ce que je suis en train de penser, de ne pas le faire. Et là, le Seigneur m'a donné des paroles d'alliance que je ne peux pas révéler ici. Si tu fais ceci, si tu es comme ça avec moi, si comme ça, je vais te faire ceci, je serai avec toi comme ça. Le Seigneur m'a donné des paroles d'assurance d'alliance. Je marcherai avec toi tel. Et après, il a dit ceci. Je vais faire un signe à toute la terre pour qu'ils sachent que je n'ai pas ôté ta vie. J'étais prise pour une séance de formation. Après ces paroles, je me suis retrouvé dans ma chambre. Et dans ma chambre, j'ai vu que ma dalle n'était plus. Ma chambre était connectée directement avec le ciel. La gloire de Dieu descend dans ma chambre. Et c'est resté ainsi jusqu'à présent. Et les gens quittent de part et d'autre le monde pour venir chercher la face de Dieu dans cette chambre. Et j'étais dans cette chambre. Et j'ai vu que j'avais un matelas de une seule place. Et c'est sur ça que j'étais couché, j'étais allongé. Et dans ma chambre, j'ai vu que mon corps était allongé. J'ai vu maman apôtre Janvier, la femme de l'apôtre. J'ai vu ma grande soeur. J'ai vu une femme. Elle est intercesseur à l'église. Et j'ai vu le frère Paulin. Maman apôtre avait pris mon corps. Et elle criait mon nom. Elle appelait que je revienne. Elle criait mon nom. Elle criait le nom de Jésus. Elle criait mon nom. Elle criait le nom de Jésus. Elle criait. Et tous dans la chambre priaient. Tout le monde priait. Ceux qui pouvaient chanter, chantaient. Ceux qui pouvaient pleurer comme ma grande soeur pleuraient. Ceux qui pouvaient dire, ah, oh, c'est fini comme ça. Il disait. Et j'étais là, je les observais. Au niveau de ma tête, il y avait un ange qui était là. Notre mission pour nous, que les choses soient claires. Tout ce que vous dites là, les gens pensaient que vous êtes mort. Voilà. Vous les voyez. Oui. Moi, j'étais revenu et je les vois, mon corps était allongé. Ils étaient tout autour de mon corps en train de... Vous êtes mort. Je suis mort. Mais moi, je les voyais, j'étais dans la chambre, je les observais. Mon âme était dans la chambre. Amen. Et je les observais. Et après, je suis sorti de la chambre. Et j'ai remarqué les anges
dans la maison. La maison était remplie de la gloire de Dieu. Il y avait beaucoup d'anges. D'autres qui montaient, d'autres qui descendaient. Ces 3 villas collées, la gloire de Dieu a couvert les 3 villas. Après avoir contemplé cela, je suis revenu. Et un ange est sorti de mon corps. Et il m'a dit, prends possession de ton corps. Il dit maintenant, prends possession de ton corps. Cette scène, j'étais tellement étonné qu'un autre ange a pris possession de mon corps. Et j'ai pris possession de mon corps. Lorsque je suis revenu ici, j'ai commencé par crier. Grand sœur, j'ai vu Jésus. Grand sœur, j'ai vu Jésus. Elle a commencé à me demander, tu as vu Jésus? Tu as vu Jésus? Et lorsque tu es en train de leur dire cela, j'ai senti que j'étais paralysé. J'ai senti que mes pieds ne répondaient plus. J'ai commencé par la dire, grand sœur, je ne sens plus mes pieds. Je ne sens plus mes pieds. En la disant cela, j'ai vu que mes yeux étaient partis. J'étais devenu aveugle. Je commence par la dire, grand sœur, je suis aveugle. Vous êtes où? Je ne vous vois pas. J'ai commencé par jeter mes mains. Pas tâtonner. Du coup, donc, premièrement, vous les voyez, mais ils ne vous voient pas. Voilà. Maintenant que vous êtes revenu en vie, ils vous voient. Je les vois. Vous avez perdu la vie, vous les voyez plus. Voilà. Au départ, lorsque je suis revenu dans mon corps, je suis revenu en vie, je les voyais. Et tout le monde était fier de me voir ouvrir les yeux et de me voir parler. C'est dans cette joie que j'ai perdu mes pieds. J'ai perdu mes yeux. Et lorsque je leur disais que je ne vois plus, ma langue était liée. Et mes oreilles étaient fermées. J'étais paralysé. Je ne vois pas. Je n'entends pas. Et je ne parle pas non plus. Et c'est comme ça que j'étais. Et arrivé à un moment, les 2 ans sont venus me chercher encore. Et lorsque j'étais dans la présence du Seigneur, j'ai posé la question à Jésus. Pourquoi cet ange est sorti de mon corps? Et Jésus m'a dit qu'il l'a fait pour trouver l'entendement humain. L'homme pense être intelligent. L'homme pense être, je ne sais pas, scientifique ou bien mais la sagesse et l'intelligence de l'homme a des limites. Jésus m'a dit, cet ange est rentré dans ton corps pour protéger ton cœur. Pour garder les battements de ton cœur. Quand bien même tu es mort, quand bien même tu es mort, ton cœur va continuer par battre. Je ne respirais pas. Je ne respirais pas. Mon corps était allongé. Tout inerte. Mais le cœur battait. Ce qui avait fait trembler beaucoup de personnes. Lorsqu'ils ont remarqué ça, il n'y a pas de vie dans ce corps. Mais le cœur bat. Qu'est-ce qui se passe? C'est Dieu qui l'a fait ainsi. Amen. Amen. Et la 3e fois, lorsque je me suis retrouvé encore dans la présence du Seigneur, c'est là que le Seigneur m'a donné le programme. Premièrement, il m'a dit, je t'envoie auprès de 3 groupes de personnes sur la terre. Auprès de mes serviteurs. Auprès de ceux qui disent qu'ils sont en train de me servir. Mais qui se sont éloignés de la vérité. Ils sont en train de conduire le peuple en enfer. Dis-leur que leur cœur n'a qu'à revenir vers moi. Dis-leur de revenir à ma parole.
Je t'envoie le deuxième groupe, c'est auprès de mon peuple, des églises. Je ne retrouve plus ma place dans les églises. Je ne retrouve plus ma place dans le cœur de mon peuple. Je vais t'envoyer auprès de ce peuple pour les ramener vers moi. Troisième groupe de personnes, auprès des païens, ceux qui ne me connaissent pas, ceux qui n'ont jamais entendu parler de moi. Je t'envoie auprès d'eux. Tu iras leur témoigner l'amour que j'ai eu pour eux. Tu iras leur parler de ce sacrifice que j'ai fait. Jésus m'a demandé, divin, est-ce que tu vas faire ce travail pour moi? J'ai dit oui, Seigneur. Et lorsque j'ai dit oui, c'est là le Seigneur m'a dit de venir dans ses bras. Je vais profiter pour dire ceci à un auditeur, à quelqu'un qui sent la perle de Dieu dans sa vie. Des années, il est en train de dire non. Écoute ceci. Jésus ne va jamais t'embrasser si tu ne le dis pas oui. Alléluia. C'est quand j'ai dit oui à Jésus qu'il m'a dit de venir dans ses bras. Et c'est là qu'il m'a dit, le lendemain, le 18, les anges viendront te chercher et tu viendras au paradis. Tu rentreras au paradis et je vais te montrer beaucoup de choses. Tu seras témoin de beaucoup de choses. Tu verras la place que j'ai préparée pour mon peuple. Et le 19, les anges viendront te chercher encore. Et nous irons au lieu de torture. Là où le diable est en train de torturer les âmes. Ceux qui ont refusé de me suivre et ceux qui ont refusé d'être fidèles à ma parole. Tu verras comment le diable est en train de les torturer. Et après ce lieu de torture, je t'amènerai visiter l'enfer. Tu verras l'éternité qu'on appelle l'enfer. Quelque chose que je n'ai pas encore fait avec qui que ce soit. Je n'ai pas encore montré le temps de feu, le feu éternel à qui que ce soit. Et Jésus m'a donné ce programme. Et il m'a demandé de retourner. Et avant de me demander de retourner, il m'a dit qu'il viendra lui-même m'enseigner. Il m'emmènera partout dans le monde. Et là, je suis revenu dans mon corps. Et lorsque j'étais dans mon corps, j'étais inerte. De matin, selon ce que les témoins ont dit. Je suis parti, revenu. 3 fois dans cette journée. Et de matin, 8 heures. 9 heures jusqu'à 16 heures. J'étais dans la présence du Seigneur. Et j'étais inerte. Le lendemain, tel que Jésus l'a promis, les anges sont venus me chercher. Et c'était le 18. J'ai été au paradis. C'est très vaste. Amen. Et après la visite du paradis, j'ai vu beaucoup de choses merveilleuses et que je peux conseiller à tout le monde entier de chercher pendant qu'il est temps Jésus-Christ de Nazareth vraiment et d'avoir Jésus dans sa vie pour aller au paradis. Et le 19, les gens sont venus me chercher aussi pour moi, où j'ai remarqué beaucoup de choses affreuses. Lieu de torture. J'ai vu beaucoup de choses affreuses. Ça fait peur. J'ai pleuré. Je vous dis que lorsque je suis revenu de l'enfer, mes dents étaient serrées. Il n'y avait que des larmes sur mes yeux. Mes dents étaient serrées. Ma gorge était sec.
Parce que ça faisait très peur. Alléluia. Amen. J'ai vu tout cela. Et à partir du 20, Jésus a commencé par m'enseigner. Pendant que j'étais aveugle, j'écrivais. Étant aveugle, je lisais la Bible. Je lisais la Bible avec mes deux doigts. Et j'écrivais. J'ai changé les bics. Le cahier, nous sommes à la radio. Sinon, j'allais vous montrer, j'allais dire que les gens allaient voir ce cahier. Je l'ai avec moi. Le cahier dans lequel j'ai écrit pendant les 33 jours. Jésus me prenait. Nous avons traversé le monde entier. Nous sommes partis en Asie, en Amérique. En Afrique, partout en Europe. Jésus m'a amené dans les églises. Il m'a fait voir sous les lits des serviteurs de Dieu. Des serviteurs. Je ne vais pas dire serviteurs de Dieu. Il m'a fait voir des choses dans les réfrigérateurs, sous les lits, dans les placards. Comment les pasteurs se préparent avant de venir à l'église et venir prêcher au nom de Jésus. En fait, c'est au nom de quel Jésus il prêche. J'ai vu beaucoup de choses affreuses. Et que les chrétiens doivent se réveiller et commencer par se méfier. Et Jésus m'a enseigné sur plusieurs thèmes. Sur la virginité. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer. Beaucoup de choses terribles. Jésus me dicte les phrases. Et j'écris. Et je lis. Il m'envoie à une étude biblique. Lorsque j'étais avec mes yeux, hier je l'avais dit, lorsque j'étais avec mes yeux, je n'aimais pas lire la Bible. Mais lorsque j'étais devenu aveugle, j'ai fini de jeûner jusqu'à Apocalypse plus de 3 fois pendant les 33 jours. Pendant les 33 jours. C'était puissant. Alléluia. Amen. C'était puissant. Et pendant ce temps, je ne mangeais pas. Je n'ai pas mangé pendant les 33 jours. Et le Seigneur ne m'a pas permis. Et je suis sorti des 33 jours. Jusqu'à présent, là où je suis assis, le manger, c'est rare. C'est très rare. Et si je vais manger aussi, petit. Petit. C'est comme ça le Seigneur m'a fait. Puisque pendant les 33 jours, au départ, il m'a demandé de manger seulement que des pâtes, des macarons, voilà, sans sel, pas de sauce, pas d'assaisonnement. C'est ce que je prenais. J'ai pris ça pendant 3 jours. Le reste du temps, c'est l'eau chaude. L'eau chaude je prenais. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas du tout été facile. Mais par la grâce du Seigneur, je suis sorti. Amen. Et lorsque tu étais dans les 33 jours, il y avait beaucoup de choses qui m'arrivaient. Beaucoup d'attaques. Avant de sortir, le Seigneur a pris soin de mettre toutes choses en place. J'ai suivi une opération spirituelle. Et j'ai subi, ou bien j'ai eu à manger une nourriture spirituelle. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je n'arrive plus à manger. Parce que j'ai déjà mangé une nourriture qui m'a amené à être rassasié. Ça fait que moi et la nourriture,
On ne traite pas. On ne traite pas. Tous ceux qui m'entourent sont témoins. Amen. Amen. C'est comme ça que j'ai marché avec le Seigneur. Pendant les 33 jours. Et j'ai eu une sortie glorieuse. J'ai reçu des enseignements pour le peuple de Dieu. J'ai reçu un message pour les hommes de Dieu. Et j'ai aussi un message pour ceux qui n'ont pas Christ dans leur vie. L'enfer et le paradis existent. Amen. Monsieur Dubé, j'ai donc suivi avec intérêt vos témoignages par rapport à la vie que vous avez menée au-delà, dans l'au-delà. Mais vous avez parlé qu'avec Jésus, vous avez traversé le monde entier. Eh bien, il va plaire là, il vous aurait créé un affiche à pied. Mais les cabines sont Et puis, il n'y a rien maintenant qui prouve ça pour que nous puissions voir que effectivement ce que vous dites. N'en que les vidéos, américaines, Asie, Europe, Amérique, apparemment aussi, on dirait qu'il constitue l'Apocalypse 2. Elle est Apocalypse 2, vous avez dit que c'est Jésus a dit que c'est à vous, il revêt ça, qu'il ne le fera plus avec quelqu'un de jusqu'à son retour. C'est la même parole qui a été dite donc à Johannes. Donc vous dites que ce qui a été dit dans l'Apocalypse contredit. Avec vous maintenant, vous êtes l'Apocalypse 2. Donnez-nous plus d'explications pour que les choses soient claires pour nous. Amen. Je ne suis pas l'Apocalypse 2. L'Apocalypse demeure l'Apocalypse. Parce que la Bible a dit qu'on n'ajoutera pas et on ne va pas reprocher. Jésus-Christ ne contredit pas sa parole. Ce qui s'est passé avec moi, alléluia, c'est une grâce. Je vais vous dire ceci. Le diable a placé plusieurs stratégies pour amener bon nombre en enfer. Pensez-vous que Jésus va se taire et regarder son peuple périr? Non. Jésus-Christ aussi, il lutte de son côté. Que ceux qui sont à lui puissent voir sa face. Parce que le sacrifice qu'il a fait sur la croix est très grand. Très terrible. Aucun homme ne peut le faire. Il a vécu son péché. On l'a accusé injustement. Il a accepté tout jusqu'à la mort. Pensez-vous qu'il va laisser que tout cela soit vain? Non. Ce que Jésus-Christ m'a montré, tout bien ce qu'il m'a enseigné ne vient que de la parole de Dieu. C'est dans la Bible. Ce n'est pas une autre Bible ou bien ce n'est pas un autre livre qu'on va ouvrir. C'est des trucs qui existent déjà. Exactement tel que la Bible l'a dit. Et que nous les chrétiens nous l'ignorons. Et que nous les chrétiens nous passons à côté. C'est ça Jésus-Christ m'a présenté. Parlant de la grâce dont vous avez parlé, Jésus-Christ a commencé par visiter beaucoup de personnes. Il a commencé par avertir des gens sur le danger à venir. Il a commencé par envoyer. Et ça veut dire qu'il avait commencé par faire cette grâce à beaucoup de personnes. Il a eu beaucoup de déceptions lorsqu'il a envoyé certaines personnes qui ont commencé, mais qui ont mal fini. Il les a envoyés. Ils ont commencé très bien, mais ils ont mal fini. Donc c'est devenu une déception pour Christ. Et raison pour laquelle il a sorti cette phrase. Il a dit que
Ce que je fais avec toi. Écoutez très bien. Ce que je fais avec toi. Je ne le ferai plus avec toi. Tu es la toute dernière grâce que je fais à toute la terre. Ça veut dire, tu es la dernière personne que j'envoie sur la terre pour avertir les gens qu'il y a un danger qui vient. Il y a un danger que j'ai décrit dans ma parole qui vient. Et que les gens doivent se repentir. Écoutez ceci. Jésus a dit, divin, je t'envoie comme Jérémie. Si vous regardez Jérémie, vous allez voir comment il a travaillé. Vous allez voir ce qu'il a prêché. Je t'envoie comme Moïse. Je t'envoie comme Paul. Regardez ces trois personnes. Regardez un peu ces trois personnes. Vous allez comprendre ce que Jésus-Christ est en train de traverser. Ce que Jésus-Christ veut pour son peuple. Ce n'est pas une nouvelle livre. Ce n'est pas un nouveau livre. Ce n'est pas l'Apocalypse, un nouveau Apocalypse. Alléluia. Mais l'Apocalypse demeure Apocalypse. Ce qui est écrit dans l'Apocalypse est très terrible. Et comment Dieu a marché avec son serviteur Jean. C'est terrible. C'est différent de ce que Jésus a fait avec moi. Moi, je n'étais qu'un pécheur. Et il m'a pris pour me faire voir certaines réalités qui sont cachées. Pour venir informer les gens que, attention, repentez-vous. 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 Une partie du témoignage du frère Divin qui parle que depuis son retour dans la vie humaine, il s'est séparé de la nourriture que nous, un ami est en ligne, on va le recevoir. Allô? Allô? Bon, yo. Damasa Ovo, mi le to di. Mais le coulon me dit ma dia, monsieur Divin, c'est de Kaine me doit le jamais. Nous n'y sommes pas qui me Yolo. Damasa Ovo, Atokaka. Monsieur Divin, c'est ça la question de la toute première auditrice. Qu'est-ce qui vous a poussé à démissionner au niveau de l'ONG ATPC? Ce qui m'a poussé à démissionner, je vais l'expliquer. Vous savez, quand tu as la peur de Dieu sur ta vie... Attention, quelqu'un de Dieu est en ligne, on va recevoir 5 questions, et puis on va... Allô, bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour. Oui. Papa Albert, l'école là-bas, ton point. Sur celle de Madame Massin Eobor, vous la mettez, pourquoi M. Divin a démissionné de son ONG ATPC? Et la deuxième question de notre papa Albert est la suivante. Vous avez dit qu'il y avait une chambre que les gens viennent visiter et ils reçoivent des grâces. Est-ce que ceux qui vous écoutent actuellement, ils peuvent aussi se diriger vers ce lieu, vous pouvez les repérer? C'est la question de notre papa Albert. Comme là, Blacheke, Blani, Voton, Blavoté, Blacheke, Blacheke, Baton, les caméras avec ma tête, Pagnatica pour moi, nous avons Babian Tinani. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, tu as reçu le tu as décidé à mon don, il y a quelle action dans nous? Vous avez la guerre, mais le coup, il peut je m'en fais, du peu sur le main. Et on a eu le gouvernement, il y a un gars qui m'a dit, le pétrole, comme la minière. Là, tu m'as fait, c'est un moment, mais il faut le coucou. Monsieur Divin, le troisième auditeur dit, vous avez visité et l'enfer et le paradis. Et c'est ce qui est donc le souci primordial des hommes sur la terre aujourd'hui. Alors vous pouvez leur expliquer bien ce qui se passe dans l'enfer, ce qui se passe dans le paradis et qu'est-ce qu'il peut faire pour aller soit au paradis, soit dans l'enfer. Et il y a un autre auditeur. Ça noté, les questions sont notées? Oui. Nous avons déjà 4 questions. Est-ce que ça noté pour M. Agbessine? C'est 3 questions déjà. C'est 3 questions? Oui, c'est 3 questions. D'accord, c'est bon. On reçoit le 4e auditeur. Avez-vous tout coup? Oui. On est en train de dire l'alliance, c'est Babia.
D'accord. Lui aussi revient sur la question de Papa Albert. Vous êtes originaire d'où? Et où est-ce qu'on peut trouver cette piole à laquelle vous faisiez allusion? Ça fait 4 personnes. La 5e personne intervient et on bloque la ligne pour permettre à M. Divet. Et c'est Régis. Ah, qui est de retour depuis Agou. Ça fait longtemps qu'il n'a plus écouté. Régis, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Vous avez voyagé un peu, j'espère. Donc, à une prochaine fois. D'accord. On vous écoute, Régis. Oui, j'aimerais poser la question à notre ami pour savoir, bon, comme Jésus l'a fait parcourir dans toutes les églises, presque là, bon, quelle est la meilleure église au monde? Bon, c'est ma première question. Oui. La deuxième, est-ce que Jésus est un blanc ou bien un noir? Est-ce que Jésus en blanc et puis le diable en noir? Est-ce que Jésus est un blanc ou bien un noir? Merci. Bon, ce sont mes 2 questions. D'accord. Oui. Ah, il est parti, dommage. Il y a 2 questions. Est-ce que Jésus est blanc, bien il est noir? C'est noté. Le standard, parce que les questions commencent par nous appuyer. Monsieur Divet, dans vos éléments de réponse, vous allez essayer d'être bref pour ne pas empêcher les auditeurs de poser beaucoup de questions. La 5e question, est-ce que Jésus est blanc, bien il est noir? Parce qu'il est toujours peint en noir, ou bien en blanc. Et puis, quelle est la meilleure église puisque vous avez cheminé avec Jésus? Amen. Je commence en ordre. Oui. En ordre 1. Oui. Pourquoi vous êtes parti de ATCC? On m'a demandé d'être bref. C'est toute une longue histoire. Non, c'est le projet qui est ATPC. C'est le projet qui appartient à l'UNICEF. Donc l'ONG s'appelle AVOC. Pour ceux qui vont demander, si ceux qui connaissent AVOC peuvent aller se renseigner. Nous aussi nous connaissons ATPC sur notre radio. Ici c'est voilà. l'ONG Colombe. J'ai travaillé sur ATPC dans l'ONG AVOC. AVOC fait l'ONG AVOC, je la connais aussi à Tapamé. Voilà. Amen. Donc qu'est-ce qui s'est passé? J'étais promu à être coordinateur. Et je voulais dire tantôt que lorsque tu as l'appel de Dieu sur ta vie, et tu fuis, comme Jonas, un jour viendra, Dieu va t'avoir. Lorsque je suis devenu coordinateur, et on devait commencer par piloter un projet toujours dans le sens de ATPC, ce qui est la construction des dalles. Et c'est moi qui devais piloter ce projet. Je devais aller former les maçons paysans. L'UNICEF avait envoyé de l'argent. Et on m'a remis cette somme. C'était une grosse somme. Et j'ai mis la somme dans mon sac de mission. Et j'étais avec le maçon en réalité. Le maçon qui doit aller former les gens. Moi, je devais présider la formation. Et payer les perdièmes et autres. Donc c'est avec moi que se trouvait cette somme. Et j'étais avec le maçon. Et on a pris la moto de la mission pour partir. D'habitude, pour arriver en mission, j'achète, pour aller dans les villages, j'achète un manger en même temps, j'emporte. Donc nous sommes arrivés, le maçon lui mangeait. Et moi j'ai acheté, j'ai mangé. Et j'ai demandé à la bonne dame de me servir pour emporter. J'ai laissé mon sac. Et le sac contenait de l'argent et les appareils, tous, et moi-même portable, tout ce que je devais utiliser sur le terrain. Il y avait ça dans un autre sac que j'ai mis dans mon sac à dos. Le maçon a fini de manger, il est parti maintenant au niveau de la moto. Les documents qu'il devait utiliser étaient dans mon sac. Je me suis levé pour aller voir la bonne dame et faire le choix de poisson qu'elle devait mettre dans le repas que j'ai acheté pour faire le choix. Donc, le temps d'aller là-bas revenir, j'ai retrouvé mon sac ouvert. Le sac qui contenait de l'argent, tout est parti. Avec les appareils, caméras, tout est parti. C'était
un jeudi noir. Le jour-là, j'étais devenu fou. Où est-ce que je vais trouver la somme là pour rembourser? On parle de l'UNICEF. Je vais trouver quelle explication je vais donner. Et il va me croire. Lorsque j'ai appelé le maçon, je lui ai dit, nous avons commencé par chercher. Lui aussi, il a paniqué. Il dit, on dira que nous deux, on a pris l'argent. Rapidement, j'étais parti sur mon compte. J'ai raclé tout ce que j'avais. J'ai tout pris. Et j'ai dit, on a calé. On est parti. On a commencé. J'ai appelé ma maman. Elle était à Pagala. J'ai appelé certaines personnes pour qu'on puisse me prêter de l'argent. Parce que ce que j'ai pris sur mon compte, ne peut rien faire. Je suis parti chez mon papa spirituel. Je me suis plaint chez lui. Lui, il n'a rien dit. Il m'a donné que 10 000 francs. C'est une grosse somme que j'ai perdue. J'ai appelé ma soeur. On va être très bref. L'objectif, c'est qu'il y a la clarté. Vous pouvez nous donner la somme exacte de l'UNICEF? La somme que j'avais prise, premièrement, la première partie de la somme que j'ai prise, s'élevait à 680 000. 680 000 que j'ai perdu. 680 000 en ce moment chez moi, c'est une grosse somme. Avec les caméras, les appareils de service, tout ça là. D'autres questions. Oui. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé pour que vous quittiez le MG? Il veut le connaître. Oui, je dois répondre à ça. Il faut être vrai parce que désormais, quand vous avez perdu ça, c'est vous qui êtes parti ou bien on vous a renvoyé? Non, on ne m'a pas renvoyé. C'est moi-même qui est parti parce que lorsque j'ai pu trouver de gauche à droite pour faire le projet, j'ai compris que c'est Dieu qui m'a puni ainsi. Parce que je suis rentré dans l'ONG sans argent. Et je suis ressorti sans argent. J'ai compris que c'est Dieu qui m'a puni ainsi. C'est là où j'ai démissionné. À démissionner. D'accord, c'est la première question. La deuxième question. Je vais demander certaines choses avant dont il parlait. J'avais fait 8 ans à Tapamé. Je maîtrise bien l'ONG qui est sur la voie qui mène au stade municipal d'Atapamé, de la mairie d'Atapamé. Je maîtrise bien Avoc. Il parlait aussi de Midoudou, c'est la fontaine publique à laquelle je chercher de l'eau chaque matin à 3h du côté d'Atapamé. Je maîtrise bien. Maintenant, on va du côté de la deuxième question. Deuxième question. La chambre existe-t-elle maintenant et les gens peuvent-ils venir visiter la maison? Moi, j'ai visité la maison, il n'était pas là et je n'ai pas visité la chambre. Et c'était à Tapamé? C'est à Yatro. Les gens viennent de partout. Après, il y a les Amola Tempalo, Papa Albert, et c'est là. Oui, au niveau de Zongo, en allant vers... c'est dans Habitat, en allant vers Messe des officiers. Messe des officiers, Zongo, là, merci à me bien là, à Ilo. Babia est en lien BDI. Joma Fokle Tipo là, Enyenuye, Amo, Bebe Meliota, Omel Hoseo. Ta ati kobena yone yuase la be enya kanto yitobala Joma Fokle. Moi aussi, entre-temps, je ne croyais pas à ça jusqu'au jour où j'ai vu ça par mes yeux. Ça existe. Le lieu de torture existe. Là où le diable est en train de récompenser ceux qui l'ont servi. Écoutez ceci, le diable ne fait que imiter Dieu. Au paradis, il y a un lieu qu'on appelle le sein d'Abraham. Le diable aussi a créé un lieu. Là-bas, ce n'est pas Dieu qui a créé. Il y a un lieu au paradis qu'on appelle le sein d'Abraham. Ça veut dire qu'il y a plusieurs départements au paradis? Non, je ne vais pas parler de département. En fait, je ne vais pas parler de département. C'est le nom que la Bible a donné. Et je l'ai vu et Jésus me l'a confirmé. Lorsque les saints meurent, là où ils restent pour attendre le jugement dernier, là où ils restent dans le repos, c'est ce qu'on appelle le sein d'Abraham. Et là-bas, il n'y a que la joie. C'est carrément différent de ce que j'ai vu dans le lieu de torture. Qui n'est pas créé par Dieu. Là où Jésus ou bien Dieu a créé qu'on appelle l'enfer, les temps de feu, il n'y a personne dedans jusqu'à présent. Il n'y a personne jusqu'à présent. Selon ce que la Bible l'a dit et selon ce que j'ai vu, c'est après le jugement. C'est après le jugement.
Et Satan lui-même, et la mort, et les démons qui ont servi Satan, et tous ceux qui ont servi Satan, les faux pasteurs, les faux prophètes, tout pour mettre là-bas. Alors vous témoignez l'existence de l'enfer. Voilà. Il n'y a personne. Ceux qui sont incrédules, les pécheurs qui meurent sans Jésus, mais les chrétiens qui meurent dans le péché, lorsqu'ils meurent, le diable vient les chercher pour les récompenser dans son lieu de torture. Et là-bas, c'est là-bas, on parle des départements. Parce que chaque monde du péché est représenté là-bas. Si tu es menteur, tu dois savoir qu'il y a un département là-bas qu'on appelle, qui est un département de mensonge, là où on torture ceux qui mentent. Donc, le nombre de péchés dans ta vie sera le nombre de tortures que tu auras là-bas. Si tu es menteur, si tu es adultère, après être torturé dans le département de mensonge, tu peux passer dans l'adultère au fur et à mesure. Voilà. Et puis, je vais préciser ceci. J'ai remarqué quelque chose qui était tellement terrible. C'est quoi? C'est que il y a une force qui fait déplacer les âmes. Toi-même, tu ne vas pas quitter ici pour aller ici. Tu es torturé, arrivé à un moment. Il y a une force qui te prend, qui te change de département. C'est comme ça que ça se passe. Donc tu vas voir les âmes faufilées, et il n'y a que des cris, des grincements dedans. Les gens crient. On ne nous a pas enseigné ça. On n'a jamais entendu parler de ça. On n'a jamais parlé de Jésus. Les gens crient, des pleurs, des grincements dedans. Il n'y a pas de repos. Quatrième question. Ok, fika to enye fika ele fifiao eduka menu ya ofa me eponu le mtivide aka kaita na bibi. Je suis togolais. Je suis hébé. Mon père est d'Hébé, ma maman est du Nord, ma maman est kabièse. Actuellement, je réside à Tapamé, à Hiatro. Et c'est là où nous sommes et nous menons la mission que Dieu nous a confiée. Meilleure église. Amen. Meilleure église. Amen. Et bref. Une église, pour parler de meilleure église, je ne saurais te le dire. Alléluia. Mais ce que je peux te donner comme conseil, parce que l'église peut prêcher la sanctification, mais ne pas la vivre. Donc ce que je te conseille, si tu as besoin d'une meilleure église, il y a quelqu'un que Dieu a laissé à côté de toi qui s'appelle le Saint-Esprit. Laisse-toi orienter par le Saint-Esprit. 2. Cherche une église où on prêche la sanctification, on prêche l'abandon du péché. Cherche une église où on va te prêcher le paradis. On va te prêcher aussi, on va te faire connaître qu'il y a l'enfer. On va t'amener à te repentir. C'est ce que je peux te donner comme conseil. Bon, Jésus n'est ni blanc, ni noir. Mais on le peint en blanc parce que le film que les blancs ont fait, le représentant de Jésus-Christ, l'acteur de Jésus est blanc. Donc ça veut dire que tout le monde a gardé cette conception. C'est pourquoi je conseille à tous ceux qui m'écoutent. Si tu as besoin de voir Jésus, cherche l'image d'un lion. Cherche l'image d'un lion. Au moins le lion, il n'a qu'une seule image. Jésus dit qu'il est le lion de la tribu de Juda. Et je l'ai vu aussi au paradis. Mais l'image réelle de Jésus, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est des injures. C'est des injures à la personne ou bien
je sais pas, à la gloire de ce Jésus. Il se présentait comme un lion. Pas toujours. Il se présentait comme un humain, quelqu'un que je vois comme ça. Excusez-moi les auditeurs, mais je ne saurais vous décrire sa vraie nature. Je ne peux pas parce qu'il est mystérieux, il est glorieux, il est rempli de gloire, puisque la robe qu'il a portée, je ne sais pas si c'est la robe même qui est lumière, ou bien c'est... Merci. Vous avez aussi décrit la transfiguration, comme les hommes de Dieu l'ont vécu avec Jésus sur la montagne. Ils n'arrivent même pas à voir Jésus de face. Oui. Je peux le dire ainsi. C'est ça, en fait, c'est sa vraie nature qui les avait révélés sur la montagne le jour là. C'est sa vraie nature qui les avait révélés sur la montagne. Mais c'est que ce que nous voyons sur les écrans aujourd'hui, nul n'était là en ce jour. Pour voir en réalité la vraie face de Jésus. Quelle a été sa nature, la nature avec laquelle il est venu dans le monde. Allô. Ouais, bonjour. Bonjour. Je me nomme Mara Tizem. Vous l'appelez de APM. D'accord, vous écoutez Mara. Bon, s'il vous plaît, j'aimerais demander à la personne de savoir, il y a plusieurs personnes qui se sont ressuscitées. Oui. Par exemple, Lazare. Oui. Oui, mais il n'a jamais parlé de sa mort. Et comment lui, il est décédé, il parle de sa mort. D'accord. Bon, c'est David Domenama. C'est Ebere. Lazare au fond de blanc et pour me briller avec eux. Et à me cao, n'y a pas de blanc. D'accord. Mais on va me brûler camé. Blacher que David votre blanc de bleu et vous, nous avons un top à Nia, Tukapua, Nia, de Babianti Pamia, ou on a nous et la BI à titre de Nianti. Tout dit, nous l'avons vu, car le dit la louka, mais Nia, ou les cas. Et le papa de pays. On est là. D'accord. Monsieur Kabaka, merci. Bien au bien, et Boblomé, et Mahomet, mais depuis avec la quoi, à mes bonheurs, à mes gains. Bon, il y a les nouveaux, mais il y a bien, les Américains, les Yobonia, le Yobonia, Maouyava, Africa. Affinité de l'Ivoire, d'Afrique. Peut-être que vous me mettre à un nouveau. Et puis, après, nous avons là, et puis, nous d'accord, c'est bien. Monsieur Divin, l'auditeur demande la vie pécheresse, ça se trouve où? Chez les blancs ou bien chez les noirs? Puisque l'ampleur du péché. C'est les blancs qui sont venus nous utiliser, nous parler de Dieu. Ça fait deux questions. Nous allons encore recevoir 3 personnes en ligne et puis on va donc bloquer le standard 90, 83, 20, le 99 51 07 53. Nous sommes talonnés par le temps. S'il n'y a plus d'auditeurs, alors on bloque le standard et on répond aux questions. Il paraît que quelqu'un se signale encore rapidement, on le reçoit. Bonjour. Pasteur, oui, Pasteur, me l'ai dit. Oui, mais tout le monde, il y a un D'accord. Prosper, merci Prosper. Monsieur Duvin, combien de temps vous avez passé donc, dans cet état? Vous allez essayer de nous expliquer ça après. Bref, quelqu'un encore en ligne? Il reste encore 2 personnes à recevoir pour bloquer le standard. Je vous rappelle les 2 numéros de ce matin, 90, 83, 20, 99, 51, 07, 53. Un autre en ligne, bonjour. Bonjour. Oui? Constitution on a compris, il est dit. Mais comme on a bien fait, après 2000 ans, il a à Diaragal, à le ministre à Côte-Pénia.
Vous avez croisé Jésus, bientôt vous l'avez vu, dans sa splendeur de grâce. Est-ce que les places, les cicatrices des plaies se trouvent encore dans ses mains, dans ses côtes ou au pied? Vous allez essayer de nous expliquer ça. Le dernier auditeur peut bloquer la ligne. Le tout dernier, puis c'est fini, on ne va plus recevoir d'auditeur puisque nous sommes pris par le temps. Il est là. Allô, bonjour. Allô. Oui. Je veux demander 2 minutes de coucou. Le Tchami qui met à ferme il fait à toi tout. Le rail que le climat. Yo. D'accord. Yo. Bon, c'est fini, on ne reçoit plus d'auditeurs. Nous sommes très pris par le temps. On a seulement 9 minutes pour les réponses et la conclusion. Monsieur Dubé, vous avez la parole. Yes. Babia Banto, Lazaro est formé pour l'année que. Et il y a des mécaniques qui sont Amen. Lazare est ressuscité, il n'a rien dit parce qu'il n'a pas eu de mandat. Parce qu'il n'avait pas une mission. Le Seigneur n'avait pas confié une mission. Moi, je parle de ce que j'ai vécu parce qu'on m'a dit de parler. Parce que Jésus m'a dit, je t'envoie. Va dire ce que tu as vu et ce que tu as entendu, afin que beaucoup puissent se détourner de leur mauvaise voie. Donc si je parle de ma mort, j'ai reçu un mandat. C'est une mission que je suis en train d'accomplir pour la gloire du nom de Jésus. Si c'est à toi qui as posé la question, si c'était à toi que c'est arrivé, et on te dit, va dire ce que tu as vu, comme ce que j'ai vu, je suis sûr que tu ne vas pas te taire. Tu vas faire exactement ce que tu as envie de faire. Amen. Deuxième question. Oui. Vode e me ko ide yofo de papa e be pe le glo e ide am yibo de de fika enu fo la go somle yofo ko ma unya ba na mi wa ke nu ka e po. Amen. Oh, cette question elle est vaste si on doit la répondre. On risque de dire beaucoup de choses. Mais laisse-moi te dire, le péché est partout parce que le diable est partout. Le péché abonde partout parce que le diable est partout. Mais là où les gens vont beaucoup se repentir, ces personnes verront Dieu. Mais aujourd'hui, tel que le papa l'a dit, je sais ce qu'il veut dire. Je sais ce qu'il veut dire. Mais laisse-moi te dire qu'en réalité, au niveau de l'Occident, le péché abonde. La moralité abonde. C'est pourquoi Dieu fait grâce à l'Afrique. Mais écoute ceci, j'ai vu les blancs en enfer. J'ai vu beaucoup de blancs en enfer. Et j'ai vu aussi les noirs en enfer. Autrement dit, le péché abonde partout. Les mekene on mutotoa eglope yeku gade me yedo yevala moko gado pe ejinami ntonde mi ha mi adida. Bon, à cette question, je ne saurais de répondre. Je vais laisser le micro à quelqu'un qui a suivi vrai. Ameko nyai glo emele atepea halaga ten agbela be nyiha gamo obunana mbeba bia na gameta se yeglo na. Alléluia. Amen. Que tous les auditeurs soient bénis au nom de Jésus encore. Amen. Amen. S'il part, 3 jours, il est mort. 3 jours, il n'a pas bougé. Si il revient, nous ne savons pas. Il était aveugle, ses oreilles sont sourdes et il était paralysé. Le 4e jour, et nous avons commencé par voir qu'il bouge un peu. S'il part à 8h le matin, il reviendra à 16h. Et s'il part à 8h, et il revient à 16h. Qu'est-ce que nous faisons pour savoir qu'il est revenu? Il frappe le sol 3 fois. Il frappe le sol 3 fois. Et la maman rentre dans la chambre. Qu'est-ce que nous faisons pour savoir qu'il est parti? Et à 8h,
Si on ne lui a pas lavé pour lui apprêter, et sa tête bouge vraiment. Et il est en train de perdre le souffle. Après quelques minutes là, il devient froid dans vos mains. Et vous saurez qu'il ne bouge plus. Et ça fait la soirée. Et il part le matin 8h, il revient à 16h. Merci. Quatrième question. Amen. C'est un mystère que tu ne peux pas comprendre. Alléluia. C'est un mystère. À cette question, je ne saurais pas te dire pourquoi les blessures de Jésus ne sont pas guéries. Cinquième question. Albert, si tu nous encore le lieu. Allô, agaglote pe mi akpo le kekatro e ma le bebe na mi pe église me ye ele fifiane o miere la gabe ya gaba do to le church o meri. Amen. Amen. Je suis à Hiatro, l'ancienne route de Badou. Badou be mo koko ji emelele. En allant vers Messe des officiers. Messe des officiers be mo ji dans le quartier Zongo. Zongo memele. Arrivé là-bas, faut juste dire que vous allez dans les habitats. Mi aglo na mi le habitat. Arrivé dans habitat, il faut juste dire tu vas chez le frère divin. Ma maison n'est même pas loin. Ce n'est pas quelque part qui est caché. Amen. Et l'église, c'est les concurrents. Église concurrent. Les concurrents. Ça se trouve à Yatro là-bas. Mais non, l'église a commencé par exister lorsque j'ai passé les 33 jours. Lorsque ce soit dit les 33 jours, mais je ne suis pas le fondateur. Parce que Jésus m'en a interdit. Seulement, celui qui l'a créé, il me laisse parfois prêcher. Nous nous sommes consacrés à une mission. Et le nom de la mission, c'est la marche pour le ciel. La marche pour le ciel est une mission. Nous parcourons tout le Togo. Nous allons partout avec ce témoignage et la bonne nouvelle. Nous allons dans les fermes, dans les villages, chercher la bonne nouvelle. Donc c'est ce que je peux dire. Proclamons-le ensemble. Tu es